Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Alors, on vous en a déjà parlé la dernière fois, vous étiez nombreux à le demander, savoir comment est-ce qu'on branche, comment est-ce qu'on règle très bien un caisson de basse, surtout en hi-fi. Donc on a invité François, salut François, Salut Nico. pour vous expliquer au mieux toutes ces étapes. Alors François, déjà, pourquoi ajouter un caisson de basse sur un système hi-fi? Ça, c'est une vraie bonne question. Et alors, je vais te répondre pourquoi un, je vais même aller un tout petit peu plus loin, dire pourquoi pas deux. La raison d'orienter tout de suite le débat sur deux, elle est simple, elle est qu'on a deux oreilles, c'est ce qui nous permet de géolocaliser, on va dire, la musique et les différents plans et les différentes positions des instruments. Donc, autant essayer autant que possible de préserver. Après, il y a un autre intérêt d'en mettre un deuxième, et on y reviendra tout à l'heure. Après, pourquoi rajouter un caisson? Un caisson donc ne fabrique que du grave. On a expérimenté plusieurs fois. Le grave, c'est certes important, mais c'est surtout que ça permet, c'est ce que j'appelle souvent les fondations de la musique. C'est-à-dire que le fait de jouer cette toute petite fréquence sous l'enceinte permet de réveiller et donc de laisser la place au reste du spectre de s'exprimer plus librement. Et c'est vrai que souvent on a expérimenté, en jouant, on a l'impression que les voix sont plus libérées, les instruments hauts, type du piano, du clavecin, enfin, tous ces morceaux-là, ces typologies d'instruments-là sont d'un seul coup plus aérés et plus libres. Donc c'est vraiment l'idée de mettre ce petit filet de caisson qui est juste en bas. Oui, ça peut faire du grave, mais vraiment pas que. Ça vient vraiment libérer, et c'est clairement ça l'idée. On a l'impression que les notes vont plus loin, que la musique va beaucoup plus loin, c'est On va vrai. plus loin, le jeu plus large, la scène sonore ça grandit vraiment sur les trois dimensions, largeur, profondeur. On a vraiment le sentiment de quelque chose de beaucoup plus posé et beaucoup plus cool, j'ai envie de dire. Ensuite, comment ça se passe? Et ben, bon, c'est un argument, la question que vous l'avez tous expérimenté ou très souvent expérimenté. Très souvent, ça se passe pas bien. On a l'impression d'avoir un caisson qui roule ou un grave qui roule, et quelque chose qui n'est pas très agréable. C'est souvent quelque chose que l'on oublie parce que c'est souvent mal fait. Donc, on va essayer d'expliquer rapidement pourquoi et comment on peut faire en sorte que ça fonctionne bien. Là, il y a une règle de base qu'il faut vraiment garder en tête, qui est fondamentale, qui est que quand on veut associer un caisson comme celui-ci ou comme celui-là d'ailleurs, sur une enceinte, peu importe l'enceinte, que ce soit une bibliothèque, que ce soit une colonne grande, petite, la logique et la fonction marchent tout le temps de la même manière. Il y a une règle absolue à garder en tête, c'est celle du temps. C'est-à-dire que quand le caisson qui est ici va fabriquer une fréquence qui est identique à celle que fait l'enceinte, il faut qu'il la joue au même moment. L'expérience que l'on en a souvent d'avoir un caisson qui est décalé et qui joue donc en léger retard, on a l'impression que le grave roule, le grave est très présent ou surprésent. C'est pas juste une impression, c'est une réalité. Simplement, cette réalité, elle est liée à une problématique toute simple, c'est que ce caisson-là, enfin, ou l'autre caisson, va jouer mais en léger décalé dans le temps. Donc du coup, on a l'impression d'avoir un grave qui est pâteau, mais c'est une réalité, c'est juste qu'il joue juste derrière. C'est Le but du jeu, c'est qu'il colle à l'enceinte. un problème de rapidité du question, de latence, c'est-à-dire que C'est un problème qui peut être multiple, c'est-à-dire que ça peut être un problème lié au caisson parce que pas assez rapide, ça peut être un problème de raccordement, de typologie de raccordement, ce qui fait qu'on va se mettre ou pas au bon endroit dans la chaîne, qui va faire qu'on va jouer ou pas au bon moment. Mhm. Et c'est tous ces éléments-là qui vont faire, et évidemment le réglage, donc le réglage de mise en phase et le réglage de position du caisson dans la pièce, qui va faire qu'en position d'écoute, on a l'impression d'avoir ce caisson qui joue éventuellement en retard. Donc, qui joue en décalé et donc qui est mal réglé et avoir ce fameux grave qui est débordant, qui n'est pas très agréable. Un caisson, s'il est bien réglé, il doit simplement briller par son absence, c'est-à-dire qu'au moment où on l'éteint, c'est ah oui, effectivement, il y a un manque. On ne doit pas le sentir. Si vous le sentez, si vous ressentez, vous êtes capable de percevoir le caisson, c'est qu'il y a un mauvais réglage quelque part. D'où l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui, c'est D'où d'expliquer l'intérêt. comment faire tout ça de manière très très bien. Très bien et très simple, parce qu'en fait, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de magique. C'est juste du bon sens et on va essayer de l'expliquer rapidement. D'accord. Alors, première étape, on va déjà expliquer comment on branche un caisson REL sur un ampli. Par exemple, donc, un REL fonctionne de manière totalement analogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de microprocesseur, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de quoi que ce soit, pour une raison toute simple, c'est celle qu'on vient d'évoquer, qui est celle du temps. C'est-à-dire que si on met en route une logique de processeur avec un micro qui vient calibrer le caisson, ben en fait le micro donne l'information au petit microprocesseur qui est dans le caisson, donc le signal rentre, fait ton travail de microprocesseur par rapport à ce que vous avez calculé avec le micro, puis renvoie le signal. Sauf que ce microprocesseur-là, il a un temps de travail. Et par rapport à ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, le microprocesseur, s'il a son temps de travail, ben il va générer du décalage. Donc le caisson derrière va certes travailler corrigé, mais corrigé, décalé dans le temps. D'accord, donc Du on va coup, avoir on un génère petit un peu de problème. latence. On génère un problème. Donc l'idée, pour essayer de coller au plus près,
on se cale de manière totalement analogique et on se colle au moment le plus juste, au moment le plus près du signal qui est envoyé à l'enceinte. C'est-à-dire que le bornier qui est ici part alimenter l'enceinte. Donc on va venir simplement, ça c'est mon enceinte. D'accord. Donc mon plus, mon moins, hop. On a la même chose sur le deuxième, ça c'est ma deuxième enceinte. Jusque là, tout va bien, tout le monde connaît. Et on va venir brancher ce fameux câble, donc qui est fourni avec cette caisson, qui a 3 fils d'un côté et une prise qu'on appelle une prise picon qui vient de l'autre. La prise picon vient se raccorder sur le caisson qui est ici. Hop, jusqu'à là tout va bien. Et on a ces fameux 3 fils. Ces fameux 3 fils, on a un noir qui est la masse, qui est commun au canal droit et au canal gauche, un rouge qui est le positif du canal droite, et le jaune qui est le positif du canal gauche. Une fois que j'ai dit ça, on se remet donc notre noir sur une des deux masses. Car la masse est identique aux deux enceintes. Sachant qu'on est sur une amplification ici de type AB. C'est un point important à vérifier. En fonction de la typologie de l'ampli, on va se mettre ou sur la masse, donc le négatif, ou éventuellement sur une masse châssis. C'est une petite vis qu'on va desserrer, ou une prise phono, ou la masse d'une RCA, voilà. Juste sur une masse châssis. Ça c'est valable pour ce qui est ampli numérique et ampli symétrique. D'accord. Mon positif, donc là j'ai mon canal droite. D'accord. Mon positif qui vient parallèle au canal droit. Et j'ai mon positif qui vient parallèle au canal gauche. Voilà, donc là, c'est raccordé. C'est raccordé, positif canal droit, une des deux masses qui pourrait être ici ou ici, positif canal gauche. Et là, on vient rentrer sur notre caisson. Parfait. Là, on voit le même signal au même moment, à la fois sur les enceintes qui sont là et au caisson. Donc on envoie au même moment. Toujours le même principe, il faut que si le caisson fabrique une fréquence identique à celle de l'enceinte, il faut que tout le monde fonctionne en même temps. D'accord. Ça c'est très théorique, mais c'est le plus dur. Ensuite on a 3 autres étapes. La mise en phase. À nouveau, qu'est-ce que c'est que la mise en phase? C'est le fait à nouveau d'avoir les deux membranes qui poussent dans le même sens. Si on a hors phase, le risque c'est d'avoir l'enceinte qui fabrique une fréquence et le caisson qui vient annuler cette fréquence. Là on a tout faux, le but du jeu c'est que les deux fonctionnent dans le même sens. C'est vraiment la règle de base. Ça, c'est 90% des erreurs, c'est les problèmes de phase. C'est pour ça qu'on a un petit bouton derrière. C'est pour ça qu'on a un petit bouton qui est ici, 0 ou 180. D'accord. 0, ça peut être ça, ou 180. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. D'accord. 0 ou 180, et c'est vos oreilles qui vont vous le dicter. L'autre mise en phase, elle est sur la mise en phase mécanique de la pièce, c'est-à-dire ça va jouer sur la position du caisson. Ensuite, on a 2 autres réglages, un réglage de volume, et un réglage de fréquence. Le volume, si je fais une courbe avec abscisse ordonnée, notre enceinte, elle est capable de faire, plus on lui demande de faire des fréquences basses, globalement, moins elle sait faire. A l'inverse, elle sait faire des fréquences hautes, de manière très simple. Le caisson, c'est la courbe parfaitement inverse. Plus on lui demande de faire du grave, mieux il sait faire. Plus on lui demande de faire de l'aigu, moins il sait faire. Et le but du jeu, c'est simplement d'arriver à faire que ces 2 courbes se recollent. Pour faire quelque chose de plat. Pour faire quelque chose de plus ou moins plat, parce que le plat ne fonctionne pas en audio. Mais quelque chose de relativement linéaire. Simplement d'arriver à retrouver ces 2 points qui vont faire que ça se recoupe. On a nos 2 points. Donc le but du jeu, c'est que nos 2 points, les deux courbes se rejoignent. Donc pour aller régler ces 2 points, on a notre problème de hauteur, c'est-à-dire la puissance, le niveau auquel on va jouer, et le niveau de fréquence, qui veut dire jusqu'à quel point on va rentrer dans ce que l'enceinte sait faire. Et ça, c'est ces 2 paramètres-là qu'on retrouve ici. Là, on a notre volume, et là, notre fréquence. Sachant que la fréquence que l'on vient régler n'est pas une fréquence nette, c'est-à-dire qu'on lui dit de se recouper à 53 Hz, à 54, ça ne s'arrête pas. C'est une courbe, c'est une pente. D'accord. Donc on va venir plus ou moins rentrer dans l'enceinte. Donc on a vraiment 4 points fondamentaux à retrouver. La mise en phase 0-180, la mise en phase mécanique dans la pièce à déplacer le caisson, la fréquence, le volume et la fréquence. Donc ça, c'est mieux de le faire à 2. Ça, c'est nettement plus facile de le faire à 2. Et maintenant, on va vous le faire voir comment on le fait tous les 2. Allez, c'est parti. Donc on y va. Première partie, donc premier réglage, la mise en phase du caisson par rapport à l'enceinte. Encore une fois, on va jouer sur un paramètre qui est le 0-180 sur le caisson.
On a positionné le caisson dans la diagonale de la pièce. La diagonale, elle a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que c'est la diagonale qui est la distance la plus grande disponible dans une pièce rectangulaire, ce qui est quasi tout le temps le cas. Donc on préfère jouer sur cette diagonale parce que ça nous permet d'aller chercher la fréquence la plus basse. Encore une fois, on est sur une caisson de grave, donc le but du jeu, c'est de fabriquer une fréquence la plus basse possible. Autre intérêt de l'angle d'une pièce, il est que naturellement, l'angle génère du grave. Donc ça veut dire que le caisson, pour générer un volume sonore identique, entre une position centrale et une position dans un angle, l'excursion, donc le déplacement de la membrane, va être plus court, plus petite. Donc plus facile pour le caisson à gérer. Donc on commence dans l'angle, et à nouveau, donc là on va jouer sur une fréquence répétitive, souvent que j'utilise dans un morceau, qui nous permet d'aller chercher cette fréquence donc, très basse, où on vient associer et le caisson et l'enceinte. Donc on va juste inverser ce 0,180 en jouant. Donc il y a deux solutions. J'essaie de jouer ou avec un générateur de fréquence, je prends une fréquence commune à l'enceinte et au caisson, par exemple, à 60 Hz. J'ai peut-être plein d'applications qui existent avec des téléphones, ce qui permet de le faire. Attention, ce n'est pas quelque chose de vérité absolue, ça donne souvent un bon indicateur. Ensuite, prenez un morceau de musique qu'on vous mettra en commentaire qui va vous permettre d'aller chercher ces fréquences basses et donc à nouveau d'associer. Là, on va vous montrer comment. Donc Nicolas, l'idéal c'est vraiment de le faire à deux. Nicolas va jouer sur ce 0,180 et moi en position d'écoute, je ne vais pas forcément entendre la même chose que lui au niveau du caisson, je vais lui dire quelle est la bonne position. C'est parti. C'est parti. Donc là on vient de trouver la position dans laquelle on était, le niveau sonore est le plus fort. Donc là on sait qu'on est en phase. C'est-à-dire que et l'enceinte et le caisson poussent dans le même sens. Ensuite on va peaufiner la phase par rapport à la position. Donc là on a le caisson qui est dans la diagonale de la pièce. On va simplement venir déplacer le caisson sur cette diagonale de pièce. Et à nouveau, le fait de le déplacer, on va peaufiner cette position donc de mise en phase entre et la fréquence que génère l'enceinte et le caisson. Allez, on y va. On a toujours notre morceau répétitif qui vient nous jouer sur cette fréquence grave. Tous ensemble, sur les pas un peu. Voilà, là, hop, on a un pic. Donc on va s'arrêter là, puisque je sens vraiment moins en position d'écoute, que j'ai un niveau qui est plus confortable, où naturellement le caisson joue plus. Donc ça veut dire qu'il est plus en phase sur ce que l'enceinte est faite. Là on vient de faire la mise en phase. Et bon, on sait qu'on est bon, nos deux premières étapes sont bonnes. Mise en phase 0,180 et mise en phase sur la diagonale de la pièce. Donc là, on vient de régler notre mise en phase du caisson et de l'enceinte. Maintenant, donc deux autres points. On vient donc, à nouveau, si on fait nos deux courbes, on a notre fréquence, donc je schématise la courbe de l'enceinte, puis on lui demande de descendre, moins elle sait faire. Puis on lui demande de monter, plus elle sait faire. Le caisson, c'est l'inverse. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit, encore une fois, une vraie courbe d'enceinte. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, je schématise fortement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce petit point. Donc on commence par une fréquence relativement ouverte, c'est-à-dire qu'on vient jouer vraiment profondément dans ce que c'est faire l'enceinte, et on vient donc maintenant aller chercher la fréquence basse et le niveau surtout auquel on veut que cette fréquence joue. Donc on monte les fréquences, là on est sur une enceinte relativement grande, sur une colonne, donc on va volontairement ouvrir les fréquences pour se mettre quasiment à la moitié du potentiomètre, qui doit être quelque chose comme 60 Hz. Donc là Nicolas monte les fréquences, puis on va monter en cran par cran. La chance que l'on a, c'est que les potentiomètres que l'on a sont crantés, ce qui permet vraiment de se repérer. Et si on est perdu, on redescend jusqu'à 0 en comptant l'écran pour savoir où est-ce qu'on en était. Donc on part, donc là on a notre fréquence qui est ouverte, et on part de 0 et on monte, cran par cran. À nouveau, c'est beaucoup plus simple de le faire à deux. Nicolas est en train de tourner les boutons, et moi j'écoute et je lui dis ce que je ressens. Donc là on est parti, monte, cran 1, donc là on a la fréquence ouverte, et on monte cran 1. Et là, je commence à sentir que le caisson rentre en ligne de jeu. C'est-à-dire que j'ai l'enceinte qui joue et le caisson. Je remonte encore un petit cran. Hop, et là, vous voyez, juste à ce moment-là, j'ai une bascule qui se crée et qui fait qu'on sent que le caisson joue un petit peu trop. Rebaisse d'un cran, rebaisse de deux. Là, ça y est, je suis dans le trou, j'en ai plus, donc on remonte encore un cran. Et là, on commence à dormir pas mal. Maintenant, on va jouer sur cette fréquence. Donc, là, j'ai mon point extrême, je sais que mon caisson, ça y est, rentre en ligne de jeu, mais j'en ai un petit peu trop. C'est-à-dire que si je reviens sur mes deux courbes, j'ai ma fréquence en haut qui est bonne. Par contre,
contre, je vais un petit peu trop. C'est-à-dire que si j'associe mes deux courbes, là j'ai une bosse qui vient de se créer. Et le but du jeu, c'est qu'on gomme un petit peu. Donc là, redescend tout le potentiomètre du filtrage, donc celui qui s'appelle crossover, redescend-le tout à fond. Et à nouveau, on continue de monter cran par cran. Allez, on y va. Encore, encore, encore. J'ai toujours mon extrême qui joue, je le sens, mais par contre, j'ai pas encore ce côté trilinéaire. Encore un cran, encore. Et là, on commence à le sentir, encore. On monte un cran. Et là, je commence à avoir quelque chose de vraiment lissé. Je perçois que j'ai vraiment mon extrême grave qui joue et le reste qui est en train de se mettre en place. Encore un cran peut-être. Là, on est pas mal. Là, ça y est, on y est. Et ensuite, là, pour le coup, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de perception. Une question de. C'est un peu ce que j'appelle le sel et le poivre. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que c'est moins bien réglé ou mal réglé. C'est vraiment le goût de chacun. Certains vont vouloir que ce soit un peu plus chargé en bas ou pas. C'est vraiment de l'appréciation de chacun. D'où le fait qu'il n'y a pas de règle absolue. On ne donne pas un abac quand vous avez une pièce de telle ou telle taille et votre réglage il est de telle et telle valeur par rapport à telle et telle enceinte. C'est vraiment une question de perception de chacun. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, on a peut-être, Nico, tu nous dis, on était à combien? Si tu reviens en arrière, si tu comptes l'écran, en fréquence, on doit être à 18. Et en volume, on doit être à quelque chose comme 5-6 crans peut-être. On joue pas très fort, je crois. Oui, 5. Voilà, on est juste à 5 crans, donc ça donne un point de repère. Considérez aussi un élément important, c'est que votre caisson, quand il est neuf et quand il joue après quelques heures, il se charge en termes de puissance. Donc naturellement, vous allez assez facilement baisser d'un ou deux crans le niveau de volume entre le moment où vous venez de le déballer et de le régler et 24-48 heures après où l'alimentation du caisson s'est chargée. Donc du coup, il joue naturellement plus fort. Voilà dans les grandes lignes. À nouveau, si je répète, je fais un petit résumé. Réglage de mise en phase, 0,180. Position du caisson dans les pièces, c'est très souvent oublié et trop souvent oublié. Ça permet vraiment de peaufiner le réglage. Réglage de niveau du caisson et réglage de fréquence. Une fois que vous avez ces 4 points, vous savez faire. Et après, si maintenant vous voulez aller plus loin, vous pouvez rajouter un deuxième caisson que je recommande fortement. L'idée, je préfère conseiller toujours mettre 2 plus petits plutôt qu'un plus gros. La raison, elle est relativement simple, c'est-à-dire que pour à nouveau s'associer avec l'enceinte, il faut que le caisson aille vite, colle au maximum à ce que l'enceinte sait faire. Et le fait qu'on travaille sur des haut-parleurs petits permet d'aller plus vite en rapport à des gros haut-parleurs. Et le fait d'en mettre 2, donc plus petits, permet de rejoindre l'enceinte plus facilement et surtout donne cette perspective et cette scène sonore très tridimensionnelle. Donc largeur de scène, profondeur de scène. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à faire très très bien avec 2 caissons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura résumé à peu près tout. Petite question, quand on a 2 caissons, donc pour pouvoir les régler, on en règle un, puis l'autre, et après on les fait jouer ensemble. Après on les fait jouer ensemble, on fait vraiment les choses de manière les 2 totalement indépendants. Attention, juste un petit paramètre au niveau, si on veut en faire 2, au niveau du réglage, du câblage qu'on avait tout à l'heure, je répète nos 3 fils, le noir, le rouge et le jaune. Le noir c'est la masse, qui reste masse tout le temps. Et le jaune et le rouge, on va simplement cette fois les mettre ensemble sur le positif de l'enceinte en question. Donc si on a le caisson qui est à gauche, on va remettre ensemble les 2 fils jaunes et rouges de ce caisson sur le positif de l'ampli de ce côté-là, donc côté gauche pour moi. Tout à fait. Un caisson qui correspond à une enceinte et l'autre caisson qui correspond à l'autre enceinte. C'est ça. Parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on va profiter de ce caisson bien réglé pour écouter la musique. Allez, c'est parti. Salut. Merci à vous.